Et ça rend le marché du maïs, de manière tendancielle, relativement tendu à l'heure où nous nous parlons. Il s'avère que des pays comme le Brésil ont pris le penchant de l'éthanol, d'abord par la canne à sucre, ensuite par le maïs, avec une consommation qui est passée de 10 millions de tonnes de maïs dans l'industrie de l'éthanol à 30 millions de tonnes, donc une augmentation assez massive. Donc tous les opérateurs du marché du maïs aujourd'hui doivent regarder la partie énergétique et notamment la partie éthanol qui vont, que ce soit au Brésil ou en Inde, changer et rebattre un petit peu toute la carte des flux mondiaux. Sur l'éthanol aujourd'hui et notamment sur le marché du maïs, nous avons en Europe des considérations à prendre en active et notamment sur le maïs européen où les rendements ont été relativement bons. Mais on a en Europe centrale des problèmes de qualité qui font que des questions se posent sur l'utilisation entre la partie animale, entre la partie humaine et entre la partie énergétique. Les cartes sont relativement rebattues sur ce secteur-là avec une grosse question au niveau du prix et notamment des mycotoxines qui peuvent à tout moment changer l'allocation du maïs dans les industries. Donc la qualité reste un point relativement important aujourd'hui sur le marché. Nous sommes actuellement dans un marché où l'offre est relativement tendue. Il s'avère que les États-Unis, malgré une récolte record, ont un bilan tendu puisque la demande est exponentielle. Sur la partie énergétique, sur la partie fourragère, on a une demande qui est telle qu'il n'y a absolument pas la place à l'heure actuelle pour un incident climatique. Et ça rend le marché du maïs, de manière tendancielle, relativement tendu à l'heure où nous nous parlons.